15 avril 1998, Mainvilliers, Eure-et-Loir. Mise en examen Le laboratoire CAR André Faure aurait alors consignement à la justice. Après 5 heures de larmes aux yeux, lorsque ses filles racontent comment CAR leur de père Bordeaux est a donné un regard à la justice, confirmé 4 ans plus tard. Il est 8 h du matin ce mercredi lorsque les services de secours d'Eure-et-Loir reçoivent un appel anonyme. Un corps sans vie gît à moitié nu dans un fossé sur la rocade de Chartres. La victime est un homme d'une trentaine d'années. Les enquêteurs l'identifient grâce à un briquet qui porte le logo d'une entreprise de transport basée dans le Nord-Pas-de-Calais. L'homme s'appelle Alain Testu, il est chauffeur routier, père d'une fillette de 7 ans. Son épouse est alertée le lendemain. On n'y croit pas, on est dans un flou total, on se demande ce qui s'est passé, pourquoi. On apprend que c'est pour un vol de camion. Et les inspecteurs me disent qu'ils n'ont toujours pas arrêté les assassins. Car la thèse du meurtre devient très vite évidente. Alain Testu a été violemment battu, son visage touché par 2 impacts de balles tirés à bout portant. On m'a interdit de voir la photo d'Alain, mais il fallait quand même qu'on reconnaisse le corps par photo, parce que Alain était dans la région parisienne, nous on était dans le nord, et c'est son frère qui a dû faire l'identité. Et je me rappelle que lui, il était dans la cuisine, moi j'étais dans la salle, et quand son frère a vu la photo, il a hurlé, tellement que Alain était méconnaissable. Une semaine plus tard, le camion d'Alain Testu est retrouvé près de La Rochelle et sa cargaison de bois chez un receleur en Vendée, un certain Johnny Picandé. Une découverte qui va permettre d'arrêter 2 suspects près de Chartres, Thierry Ngoala et sa compagne, un couple de pirates de la route. Le mobile pour Ngoala et pour est incontestablement un mobile financier. Ils n'avaient pas d'argent et ils ont cherché à tout prix à s'en procurer. Un crime crapuleux pour la somme dérisoire de 6 000 francs. Un crime qui va scandaliser les routiers partout en France. Au moment où les obsèques d'Alain Testu sont organisées dans le Nord, plusieurs centaines de chauffeurs routiers lancent des opérations escargots. Quelques mois plus tard, une reconstitution est organisée sur les lieux du crime. Thierry Ngoala reproduit le meurtre d'Alain Testu avec un sang-froid provoquant. On sait à qui on a affaire. Déjà, à la reconstitution, il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai pas baissé mes yeux. Lui, au bout d'un moment, il les a quand même baissés, mais on voyait quand même que c'était quelqu'un d'arrogant. Lors du procès aux assises d'Eure-et-Loir, l'expertise psychiatrique de Thierry Ngoala se révèle accablante. L'homme a tout de la personnalité asociale, absence d'empathie, absence de remords. C'est bien lui qui a assassiné froidement le chauffeur routier sur l'aire de repos, lui qui a volé le camion avec la complicité de sa compagne. Moi, je ne parle pas de couple infernal. Je parle plutôt d'un homme qui était infernal à ce moment-là et d'une jeune femme qui était en retrait et qui était utilisée pour faire ceci ou pour faire cela. A-t-elle une responsabilité supérieure à cela? Je suis incapable de pouvoir y répondre. On voit une fille qui joue la comédie, qui essaye de se faire amadouer par les jurés, jusqu'à aller me dire qu'elle allait écrire des livres et puis donner l'argent à Cassandra, enfin bref, des bêtises quoi. Quel rôle exact a joué la compagne de Thierry Ngoala? Mais surtout, quel rôle a joué Johnny Picandé, l'homme qui a réceptionné la cargaison de bois et qui a fourni l'arme du crime? Pour moi, il est transparent, cet homme. Il est transparent et c'est un peu le dossier. Je crois que celui qui tire les ficelles, celui qui est le marionnettiste, est M. Ngoala. Alors, est-ce qu'il le fait pour obtenir cette cargaison de bois? Je ne sais pas, parce que on a parlé un moment dans ce dossier d'une piste de la mafia ukrainienne. C'est M. Ngoala qui a mis ça sur la scène de notre dossier. Est-elle vraie?
est-elle fausse? J'en sais rien. En tout cas, M. Picandet ne pourra pas apporter le moindre élément à ce sujet-là. Car durant le procès, Thierry Ngoala va raconter une histoire surprenante. Il aurait tué Alain Testu pour rembourser une dette à la mafia ukrainienne, 500 millions de francs. La justice ne parviendra jamais à remonter la piste. Après 3 journées d'audience pesantes, le verdict tombe. Thierry Ngoala est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Une bien maigre consolation pour les proches d'Alain Testu. De temps en temps, il emmenait sa fille avec lui. On a toujours dit que heureusement que ce jour-là, elle n'était pas là. Parce que je pense que, comme il n'a pas fait de cadeau à Alain, puisque à peine il avait ouvert la porte, à peine il a tiré. Et donc, si Cassandra avait été là, Cassandra serait certainement partie avec lui. Alain Testu, le père d'une petite fille de 7 ans. Un homme qui aura eu le malheur de se trouver un soir d'avril 1998 sur la rocade de Chartres, au mauvais endroit, au mauvais moment.